Sans compétitivité des entreprises, pas de création de richesse, pas de création d'emplois, ni même d'innovation dans notre pays. Et pourtant, de façon incompréhensible, les entreprises coopératives ont été exclues du CICE. Alors, pour remédier à cela, êtes-vous prêts, à très court terme, à transformer le CICE en baisse définitive des charges sociales, y compris pour nos entreprises? La transition énergétique, dont tout le monde parle tant, nous la mettons en œuvre au quotidien. Économie circulaire, énergie renouvelable. Pourtant, le coût de l'énergie ne cesse d'augmenter et les politiques publiques sont incohérentes. Rattrapage des tarifs d'électricité, biocarburants de première et seconde génération. La fiscalité écologique a également augmenté de 40% en 10 ans. Pour nos outils industriels, c'est une contribution climat-énergie qui a doublé depuis 2013. Alors, comment allez-vous concilier fiscalité écologique, valorisation des énergies renouvelables et compétitivité industrielle? Le taux de marge moyen de nos coopératives est faible pour compenser la notion de risque en faveur des agriculteurs coopérateurs. Risque climatique, risque de volatilité des cours, risque sanitaire, risque prix. Pourtant, sans investissement, pas de compétitivité, encore moins de création de valeur. Montée en gamme des outils industriels, innovation, logistique, numérique, RSE, nous investissons pour l'avenir des agriculteurs, des consommateurs et des territoires. Alors, quelle politique de soutien aux investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire envisagez-vous dans votre programme et avec quels outils? En France, les excès de réglementation et normes en tout genre brident la production, la compétitivité et l'innovation dans des proportions insoutenables. Par exemple, l'installation d'un méthaniseur, c'est 50 procédures en France, 1 an en Allemagne. Nos stratégies d'investissement s'inscrivent dans la durée. Nous avons besoin de visibilité dans un environnement fiscal et juridique stable et pragmatique. Alors ma question est claire. Concernant ce cadre juridique et en matière de simplification administrative, comment pensez-vous obtenir des résultats concrets et rapides pour nos entreprises ?